vous plaît? Goûtez de mon herbe. Prenez-en un brin, s'il vous plaît. Elle est tellement délectable, tellement divine à regarder. Vous la mangez? Bien sûr que oui. Et tout ce qui est dans cette salle est comestible. Même moi, je le suis. Mais ça s'appelle le cannibalisme, mes chers enfants. Et c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. J'ai pas de peau, je mange trop, je suis gros comme un paquebot. Je dépense mes thunes chez McDo, je crois que je deviens barjo. Je ne pense qu'à me remplir la panse. Sans la bouffe, ma vie n'a pas de sens. Mon ventre est un puissant fond, comme l'enfer que ce gouvernement puissant fond. L'estime de soi et l'espoir, ça me nuise et puissant vent. J'ai trop peur que ça me nuise et me détruise à fond, car j'ai toujours faim, même lorsque je suis plein. Et j'aime bien bourrer la gueule avec n'importe quel vin. Après des litres et des litres de top boyau, le chemin du retour devient le parcours de Fort Boyard. Y'a très peu de chances que ta chance est fort probable. Les industries agroalimentaires me sont redevables. Tous les arguments qu'ils présentent sont non recevables. Tous les arguments qu'ils présentent sont non recevables. Ce soir, du coup, on vous invite parce qu'il y a un projet qui vient de sortir. Le projet s'appelle Les 7 péchés capitaux. Et ouais, les 7 péchés capitaux, issus de sessions d'écriture au départ, et puis après de composition au fur et à mesure, à 12, voilà. Ok, alors les gars, vous êtes un collectif, vous avez l'air nombreux. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, voilà, comment est composé votre collectif, combien vous êtes, combien de MC, de beatmakers, voilà, comment ça s'articule tout ça? Bah, disons qu'à la base, le projet, il a commencé petit à petit, 2-3 personnes qui se sont retrouvées, et puis voilà, autour de Mazette. Et puis Mazette lui nous proposait des musiques et tout, et voilà, on est parti, comme Dom disait tout à l'heure, à partir de freestyle en fait à la base. Yeah. C'était des freestyles et tout, on faisait des freestyles tous les soirs, et après on s'est dit, bah, on va essayer de canaliser ça pour donner un truc. Donc on s'est programmé des sessions d'écriture et on s'est dit qu'il fallait qu'on thématise tout ça, quoi. Donc on s'est dit, voilà, on va choisir un thème qui interpelle tout le monde. On s'est dit les 7 péchés capitaux. Et puis voilà, à partir des sessions d'écriture, on s'est retrouvés plusieurs fois pour essayer de se prendre la tête à gratter des lyrics pour à la fin, voilà, créer ce projet, quoi. Ok, donc tu parlais tout à l'heure de Mazette, donc les freestyles s'articulent autour de Mazette. Mazette, c'est le beatmaker. T'es le beatmaker du collectif. Ok, donc c'est toi le producteur officiel d'Instru. C'est ça, c'est le magicien. Ok, la pièce maîtresse. Yes, I. Et du coup, comment ça s'organisait au début, les gars? Parce que quand vous vous réunissiez comme ça pour taper les freestyles, j'imagine qu'il y avait un lieu, un endroit culte. Une cave en fait qui était un studio aménagé en studio dans la rue Colbert. Yes. Et avant c'était un autre endroit, mais voilà, on avait une cave en fait. Rendez-vous à la cave, fracasse la barbaque. Ouais, c'était quoi, tu vois. C'était entre guillemets studio parce qu'il n'y avait pas vraiment tout ce qu'il faut pour dire que c'était un studio, mais on a fait quand même, on a produit des trucs là-dedans, et Mazette aussi s'est éclaté dans ses productions aussi là-dedans, etc. On a fait il a fait des prods pour d'autres crews, il y a des choses qui sont passées là-dedans, quoi. 6 pieds sous terre. Donc genre le lieu culte, là où tout s'est passé. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous les gars, en tout? Approximativement. 2-3 jours. Avant-hier. Hier et en même temps l'éternité, j'ai envie de te dire. 2-3 jours, les mecs se connaissaient même pas qu'ils avaient déjà sorti le projet. Le collectif, en fait, ça fait à peu près 2 ans qu'on a mis en route. En collectif Mauvaise Herbe. Ok. Après, voilà, il y en a certaines personnes qui se connaissent depuis plus longtemps, en fait. Il y a un petit noyau, en fait, au départ, où on se connaît depuis au moins 5-6 ans, facile. Ouais. Yes. Et après, voilà, le collectif Mauvaise Herbe s'est monté au fur et à mesure. Ok. Et du coup, voilà, les Mauvaises Herbes, ça fait 2 ans, je pense, que vraiment. 2 ans. Qu'on travaille ensemble. Ok. Et quand vous vous êtes rencontrés au début, l'idée du projet, elle est venue directement, ou c'était plutôt un délire genre poteau, freestyle, etc. Et ça a mis un peu de temps finalement à aboutir sur une idée de allez tiens on va faire un projet, ou est-ce que c'était un truc qui était tout de suite dans les tuyaux? Bah en fait on s'est capté dans les freestyles comme il disait tout à l'heure, les sessions radio des uns et des autres. Yes. Et après le thème des 7 péchés capitaux il est venu pratiquement spontanément de lui-même parce que c'est un socle de plein de discussions et de plein de points de vue et plein de racailleries Mais on peut se mettre dans tous les sens là-dedans. Et... Tout est vraiment parti du freestyle en fait. Ok. Ouais, on est parti de rien. Il y avait 1-2 instrus. Ça partait dans tous les sens, freestyle. Moi je dirais même que c'est des rencontres à la base. En fait, c'est des rencontres qu'on fait que à un moment donné on s'est dit voilà, on est un certain nombre à kicker, à kiffer le son et à être autour de Mazette.
pourquoi ne pas, voilà. Du coup, on fait quoi? Bah, on trouve des thèmes, on trouve un projet, un truc, et puis on s'est dit voilà, au moins on va bosser pour quelque chose, et au bout d'un moment, ça se concrétise, quoi. Ok. C'est ça qui est charmé finalement. On a l'impression, tu sais, qu'on était comme des gamins dans la cour de récréation à jouer au foot, mais là, en fait, on joue à faire des freestyles. Et petit à petit, voilà, on commence à se faire une petite équipe et tout, et bim, on commence à enchaîner pour. Ouais, sauf que l'équipe justement, comme tu disais, elle est fournie de plusieurs MC qui ont entre autres des fois presque 20 ans d'écriture ou d'expérience. Yes. Du coup, et puis moi par exemple qui est complètement novice dans l'écriture et tout. Donc ça fait un panel, et aussi en âge, il y en a un qui a 25 ans, il y en a un autre qui a 44, 45 je crois. Du coup ça fait vraiment un pont sur plein de choses et voilà, et l'expérience fait que... Alors je voudrais juste demander aux plus anciens son avis sur les retraites. Là c'est qui le plus ancien là? C'est le moment d'en parler. À notre présent, je pense que c'est Spawn. Je pense que c'est 11, mais... Ah, je rigole. La retraite, mais tu sais, moi je vais te dire, tu vois, j'ai commencé en tant que b-boy, en tant que breaker, donc du coup, j'ai déjà pris une retraite, moi en fait. Ok. Tu vois, donc. Tu t'es déjà renouvelé et tout. Moi, je pars pour les retraites. Et après, voilà, le rap. Il a mis un terme à sa carrière. Une nouvelle jeunesse. Nous, on battra jamais en retraite. Ah, bien vu. Et puis sinon, la vraie retraite, c'est une illusion, on le sait, et puis voilà. Y a pas de retraite. Moi, je pense que ce qui est bien dans la musique, à la différence du sport, c'est que footballeur professionnel, basketteur professionnel, tu peux jouer jusqu'à un certain âge. Yes. Tu vois, 30, 40 ans, ou si tu veux faire les résistants, voilà, comme Michael Jordan. Mais la musique, tu peux chanter jusqu'à 90 Jusqu'à ans. que t'aies plus de souffle. Jusqu'à ce que t'aies plus de jambes, demain, tu peux toujours chanter. Tu vois, on l'a vu là à l'intro, on a passé en fait le premier morceau pour la rentrée, le morceau d'Ayam. Les gars sont ultra vétérans et ils sortent le morceau Patate. Ça. En fait, moi je dirais vétéran dans le hip-hop, pour moi c'est... Tu vois, c'est... comme le vin, ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Intemporel. C'est bonifié avec le temps, c'est ça. Yes, ça. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on perde pas de temps. On écoute tout de suite un petit morceau du projet. Du coup, je crois que Mazette, tu t'es synchronisé avec 5 pour la playlist. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous annoncer le premier morceau, histoire que voilà, on ait une petite intro tranquille. Du coup, là, c'est la gourmandise. La gourmandise, c'est péché capitaux. On a faim de sang. Mauvaise herbe. Yes, ça, DJ Seng. Vas-y, passe-nous le sel, qu'on foute une étincelle dans toute cette soupe au vermicelle industrielle. Traquenard succulent, me susurrant que les sucreries sont souvent l'essence de ce qu'il y a de plus savoureux. Savourant chaque instant de gavage, j'ai la dalle comme un gavroche, me remplissant la panse comme j'emplis ma poche. Puis merde, plus aucune considération viscéro-cérébrale. Juste avant, on va parler du projet. Le projet s'appelle 7 péchés capitaux. Je pourrais vous poser plein de questions, les gars, mais je pense que c'est à vous directement de nous présenter ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il fait le feignant. À qui l'honneur de lever son majeur? En gros, voilà, les 7 péchés capitaux, c'est un projet qui réunit une dizaine de MC. Yes. Une dizaine de MC tourangeaux autour d'un beatmaker qui s'appelle Mazette. Et en parallèle, les mastering et les mix sont faits par notre bro Iconoclast. Donc c'est un projet qui réunit à peu près 12 à 13 personnes. Okay. Et voilà, c'est un projet qui a été mis en place depuis 2 ans, où on a commencé les premières sessions d'écriture et d'enregistrement. Donc on a mûri progressivement au point de le sortir il y a quelques jours. Voilà. Donc l'album... comme vous l'avez si bien dit, c'est un projet de 7 titres. Si bien dit. Les 7 péchés, les 7 péchés capitaux, voilà. Et chaque thème a été abordé d'un point de vue personnel. Ok. Ça veut dire qu'en fait, entre les MC qui ont posé dessus, chacun a apporté sa propre vision du péché. Et puis tu sais, c'est soit tu le subis, soit tu le critiques. Okay. Soit tu incarnes le péché, soit tu le dénonces. Genre une sorte de débat en chaque morceau entre tous les poteaux, etc. Une discussion ouverte. Exactement. C'était vraiment ouvert et chacun rapportait le truc de son angle, de son point de vue. C'était plein de prises de position. La beauté et puis la diversité de. Et puis chacun son univers individuellement. Et du coup, ça fait vraiment plusieurs univers qui se retrouvent autour d'un même thème. C'est ça. Alors du coup, je me permets de rebondir là-dessus parce que forcément, je l'ai un peu écouté le projet et ça me fait délirer ce que vous êtes en train de dire parce que on voit que entre tous les MC qui sont sur le projet, il y a des vibes différentes. On entend des vibes du coup qui sonnent anglophones. Il y a des vibes qui sonnent peut-être Amérique du Sud, cubain. Il y a des vibes ragamuffin, il y a des vibes un peu plus soul, jazzy, etc. Et du coup, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au-delà des toute une variété. Voilà, au-delà des différents débats ou prises de position qu'on peut avoir, il y a vraiment une vibe en plus qui incarne. Exactement, c'est ça la beauté du truc en fait. C'est finalement voilà la beauté du truc, c'est
pouvoir se retrouver plusieurs yes. autour de même sujet avec tout ce que chacun peut apporter de particulier, tu vois, pour arriver à faire que tout ça donne un tout. Je pense que c'est ça, c'est là où toute la beauté se situe. Un putain d'écosystème rap. Ouais, et puis du coup, toutes ces vibes, elles sont réunies autour des prods de Mazette. Hein. Et les gars, dites-moi comment on fait quand on est 12, c'est ça hein? Quand on est 12 pour arriver à synchroniser, se dire ah toi tu vas poser ça à tel moment. Ça prend 2 ans. C'est interminable. Ça prend 2 ans. C'est un marathon. Ça prend 2 ans. Ça pourrait être pire. Aujourd'hui, il y a la génération qui sort des projets, on va dire, ils sortent des projets tous les 6 mois, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah là, tu vois, c'est un réel projet avec du fond, de la forme, et tu vois, ça a pris 2 ans. Donc, au final, tu vois, comme on dit, tout travail mérite salaire. Bah nous notre salaire c'est de bouffer de la scène et de faire kiffer les gens, tu vois ce que je veux dire. Ouais, le travail il est accompli déjà. Le rap c'est du partage et il faut que tout le monde comprenne ça et que tout le monde l'assimile. Après il n'y a pas de code avec ça, on peut sortir un projet tous les 6 mois ou tous les 2 ans, chacun. En fait le tout c'est de trouver la bonne énergie pour sortir le bon truc au bon moment. C'est ça, clairement. Et puis en général, juste pour souligner, des fois des projets sont préenregistrés, tu vois. Ça veut dire que tu dis bon, tu les as enregistrés et puis si tu veux, tu sors un projet toutes les semaines ou tous les 2 ans, tu vois. Mais tu vois, Tupac il est mort, mais après les projets continuaient de sortir parce qu'il avait fait pas mal d'albums préenregistrés à l'avance, tu vois. Et nous on va pas mourir. Hein. Mais la question c'est est-ce que lui aurait kiffé que ses projets sortent après, tu vois, parce que on sait tout ce que ça, comment ça se passe, on est artiste et des fois on fait plein de trucs mais on veut la crème de la crème, tu vois. Donc voilà, c'est ça aussi, peut-être on sort moins de projets mais plus qualitatifs quoi. Après je pense qu'il faut faire les deux. Ouais, faut voilà, il y a pas de règle. En tout cas, après moi je dirais sans te couper frère, je dirais que à un moment donné, tu vois, tu veux sortir une chanson mais tu dis c'est pas le moment, tu vois. Je sens pas le feeling de cette chanson, tu vois. Je préfère la garder pour un autre moment parce que celle-ci convient mieux, tu vois. Je pense que ça dépend surtout comment tu travailles ta spontanéité, tu vois. Si tu réfléchis un sujet longuement, après ta spontanéité elle est réfléchie. T'as l'énergie. Et du coup, une production comme ça, elle peut naître de plein de réflexions du passé et tout. C'est ça, t'as ton parcours perso aussi. Il y a peut-être des choses à un moment donné qui font que t'as envie d'aller là-dessus ou pas. Ouais, voilà. Il y a qu'à regarder, on a Mazette comme exemple, nous, notre beatmaker, il part dans plusieurs univers. On a Bonz qui sort un projet pareil, juste on écoute son album, tous les sons ils partent dans des univers différents, pareil pour Absurde. Boulot aussi qui commence à partir dans du chanté. Fabien, les mauvaises herbes c'est un ensemble de plein de choses qui sont elles-mêmes plein de choses, donc c'est ainsi de suite et ainsi de suite. Vous l'avez dit tout à l'heure, un écosystème à vous tout seul. Et les gars, si on veut retrouver votre album, comment ça se passe? Où est-ce qu'on va? Voilà, sur quel support on peut le pécho? Alors déjà, il faut venir à Quartier Libre le 4 octobre. Il sera disponible le 4 octobre et du coup on joue aussi à Quartier Libre. En live. Donc venez et puis on sait jamais, vous aurez peut-être un CD. Ok, stand de merchandising à Quartier Libre quoi. Sur YouTube, Bandcamp, SoundCloud. Le projet est déjà sur SoundCloud en numérique, en free, libre, allez-y, gavez-vous, c'est gratos. Profitez pendant que c'est encore gratuit parce que ça pourrait changer. En plus, Quartier Libre, voilà, le projet est initié par les gars de Campus, donc si vous écoutez, vous n'avez pas le choix, vous venez, voilà, vous chopez le CD direct des gars du Mauvais Herbe là, il n'y a pas moyen. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réécouter un petit morceau, tranquillement. On enchaînera l'interview après. Mazette, on garde la même formule, je te laisse nous présenter le deuxième. Voilà, je fais encore le feignant une fois, mais c'est toi la playlist, ma mère. Alors, normalement, ça serait l'avarice. À la fin, il va plus pouvoir le dire, par contre. Oh là là, ça sent les débats houleux là. La crevardise. Alors, débat de contention. Yes, I. DJ 5. Ah, c'est la colère. Ah, c'est la colère. C'est la colère. C'est le cas de le dire. Si vous avez compris l'avarice, c'est que voilà, il y a un problème. Mais sinon, c'est la trop d'avarice pour la C'est la colère. Ok, DJ 5, ça se passe sur Radio Campus Tour. Émission Backstage. Tête péché capitaux. Les mauvaises herbes. Écoute bien. Faudra avaler mes glaires ou d'avoir mon heure de gloire. Je me fous des pâtes et la galerie, c'est pas à coup de scud qu'on fait la guerre. Faut que ce soit gore, le prix du sang rapporte gros. Mais rien ne vaut la mort, demande à ce bâtard de Dassault. Si l'Odyssée de ces dandys s'est décidé à mettre le monde sans dessus, c'est pas les dissidents d'ici qui prendraient l'ascendant. Le sang d'encre met à cran, c'est à coup de coude qu'on discutera pour voir qui c'est le sang d'an. Avaler leur salade si c'est ça la donne. Ce paradis où les sous dominent, est-ce ça l'Éden? L'esprit conquérant façon Saladin, les outils de torture seront de sortie pour qu'avec eux on se la donne. Qui la mettent en sourdine, c'est ça le deal. Si t'as saisi l'idée, y a pas de scrupule à dessouder des tueurs en série qui accordent plus de valeur à la mort de Hallyday qu'à la survie des familles fuyant la Syrie. Je suis en colère frère, les fils du vice ont suivi la loi de Bélial.
Yes, et on est de retour dans l'émission Backstage. Ça se passe toujours sur Radio Campus. Tu connais la station 99.5. On est toujours en compagnie des poteaux des mauvaises herbes. Mauvaises herbes. Yes, on continue l'interview tranquille. On est bien là, on est posé. Les gars, on va faire un petit point sur l'actu parce que forcément le projet vient de sortir. Qu'est-ce qui va se passer là pour la suite? Est-ce qu'on peut vous trouver sur des dates? On a parlé tout à l'heure du festival Quartier Libre. Sur scène. Yes, Festival Quartier Libre le 4 octobre à 20h20. C'est vendredi soir du coup. Et le 12 à côté de Lille, un bled qui s'appelle Feyri au festival Chez ma tante en sweat capuche. Chez ma tante en sweat capuche. Ouais. Ça vaut de l'or ça. C'est vrai, ça annonce la couleur. Annonce la couleur direct, yes. Donc du coup on sera là-bas et en plus le projet sera en physique. Donc disponible aussi sur place. À partir du 4 octobre. Ouais, voilà, à partir du 4 octobre. Ok. Voilà. Et puis en physique aussi parce que voilà, on parle un petit peu vite fait. Center Coast qui a existé et qui a été un collectif aussi, un groupe, s'est transformé un petit peu en label dans l'idée de pouvoir un petit peu prendre fédérer promouvoir et puis les aussi, artistes locaux. Ouais, c'est ça. Et puis faire vraiment des projets artistiques. Okay. Avec des nouveaux artistes, voilà. Alors là, on en a beaucoup de chez nous en fait qui ont des projets à sortir. Yes. Mais l'intérêt, ce serait aussi de pouvoir projeter en fait des projets avec des artistes qui ont des idées, des influences, des choses peut-être même un peu différentes. Okay. Et du coup, sur le projet Mauvaises Herbes, c'est Center Coast qui a pris un petit peu la production du physique. Donc voilà, un big up à eux et puis d'autres projets à suivre. Voilà, les gars Bonze, les gars Mazette, les gars Absurdes. Enfin voilà. Fabien. Ok. Ouais, voilà. Après, ouais. C'est ça. Bon les gars, vous avez les dates. Il faut aussi big up ceux qui sont pas là. Ouais, alors. On va big up d'abord ceux qui sont pas là comme ça. Allez. FD, Flaco, Mephisto, Walou, Speedy. Il y a plein de trucs à dire sur eux. Hein. Mephisto, ça fait un moment qu'il est là. Flaco aussi, ça fait un moment qu'il est là et un peu partout. Dans le monde même. Ouais, c'est 20 ans de rap, tout ça dans les palais. Flaco, 40 ans de rap dans les palais. Improbable cette affaire. Expliquez-nous là, expliquez-nous. Au moins une quinzaine d'années dans le rap à tour, écriture et tout. C'est encore l'histoire d'une rencontre en fait. Mais alors ça, moi, je me souviens avoir parlé avec Mef il y a long time, on me disait que justement Flaco était dans le collectif. Comment à Tours, on arrive à avoir un gars de Richas dans un collectif. Au hasard. Il a atterri par ici, par une hasard. rencontre en fait. On squattait beaucoup à la cabane à l'époque, ça remonte au moins il y a 5-6 ans. Yes. Et j'ai un pote à moi qui m'a dit ouais putain ce mec là il me fait trop penser au mec de Richas, etc. Yeah. Et du coup effectivement on a vu que ce mec c'était l'authentique. Beaucoup à un des mecs de Richas. Et du coup moi je suis allé le voir. C'était pas un copycat le gars, c'était le real. Vraiment lui. Et du coup moi je suis allé le voir et on a discuté et puis effectivement il faisait bien partie de ce collectif là à l'ancienne. Et voilà c'est parti de là en fait et après on s'est connecté, on a fait des morceaux ensemble et il a fait partie au départ de Center Coast, maintenant voilà du collectif Les Mauvaises Herbes. Et du coup voilà c'est une belle histoire aussi quoi franchement. Ouais. Puis il y a Walou aussi qui vient de la jungle aussi, Walou Beach, bien connu, ça fait un moment qu'il a fait son truc, il continue à faire son truc. Ok. Et avec Alf et les Dindons entre autres. En plus en mode fast style, jungle is massive. Très haut niveau. Big up au poteau, bonne vibes. Et il y a FD aussi qui avait son assaut, qui l'a toujours à voir ce qui est s'ensuit Adrénalide. C'est ça. Et il faisait partie du groupe aussi avant un descentre, voilà. Ok. Toujours. On voit qu'il y a de l'énergie, on voit que ça gravite, ça fait bien plaisir. On a une autre date aussi. Une autre date, c'est le 12 octobre. On sera à Lille. On en a parlé. On en a parlé. Le 4 octobre, 12 octobre. Non, mais c'est important de leur dire. Le 4 octobre, festival Quartier Libre. Le 12 octobre, chez ma tante en sweat capuche à Lille. T'as raison. Et je lance un message à tous les auditeurs et tous les gens qui sont susceptibles d'organiser des résois par la suite. Si vous avez envie de kiffer, faire venir un petit collectif hip-hop qui sort un peu des normes, parce que les gars sont nombreux, les gars ont un projet peut-être différent à proposer de un ou deux MC qui viennent poser. N'hésitez pas à aller checker. Mauvaises Herbes, ils sont on vous envoie des dossiers de presse, des scuds, vous nous dites. Exactement. Ça et big up. On met ça en avant. Ok les gars, ce que je vous propose c'est qu'on balance un dernier morceau. Ah attends, je voulais vous poser une dernière question. Ah ouais la question. Charmé. Les gars, si vous voulez, si vous deviez parler de rap et vous deviez le résumer en un mot, chacun votre tour. En un mot. Underground. Yeah. Thérapie. Ouais. Ah j'aime beaucoup thérapie aussi. J'avoue. Moi je dirais partage. Aussi. Propre.
Lâcher prise. Expression. Créativité. Ouais. Expression, ouais. Partir du cerveau. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, bonheur. Le kiff, comme ce soir. Yes, sur ces belles inspirations philosophiques, on s'écoute un dernier morceau. On revient juste après pour le live de la session Les Mauvaises Et Herbes. on a un ami aussi dans la place qui est arrivé là pour nous parler de son projet qui sort aujourd'hui aussi. Yes. Voilà. On va faire le live. C'est ça. Après, on va faire la surprise d'introduire l'ami qui Surprise. sera en fait le prochain invité de l'émission. Donc, on va mettre un petit coup de teasing tranquille. Ben oui. Yes, et après on finira donc après la partie live sur un gros freestyle en famille comme on a l'habitude de faire sur Backstage. Ok, restez bien à l'écoute, DJ5, balance-nous un petit morceau. Radio Campus. Et encore une fois, peu importe où tu te trouves, augmente le level. 99.5. MH. Ok, En force. ma même DJ5 me souffle dans Les l'oreille que maîtres les instrus sont compositeurs. prêtes. Les micros ont l'air calés. Si. J'ai plus qu'un mot à dire. Que la guerre commence. Hey, Mauvaise herbe, corps d'élite. Ok. Yeah. Live and direct. C'est l'envie. MH Radio Campus. Ouais, j'en ai marre de toute cette jalousie, ça parle sur les gens. Encore plus quand c'est pas lucide, j'hallucine. Ils préfèrent me voir à l'usine, galérer au lieu de réussir un peu dans la musique. Ouais, j'en ai marre de toute cette jalousie, ça parle sur les gens. Encore plus quand c'est pas lucide, j'hallucine. Ils préfèrent me voir à l'usine, galérer au lieu de réussir un peu dans la musique. Les grosses liasses me font baver comme ces gosses devant un steak géant. Je me lèche les babines comme ce gosse devant un cake géant. Ce sentiment creuse dans mon esprit un grand trou béant. Je veux être le maître de séant, quitte à laisser les gens dans le sang baignant. Les uns et les autres craignant, se plaignant. Ce que je préfère c'est les feignants, ceux qui sont dans le besoin constant. Ces indigents que je flagelle et afflige. Envie de rester en vie m'y oblige. L'envie est là, effet miroir de mon phare latent qui attend impatiemment le moment de pouvoir sortir des abysses de mon être pour en un temps renaître, être ou paraître, que choisir pour notre quête. J'ai grandi dans un enfer où le bandit est dandy. Comment défaire l'idéosphère qui me ment mais me donne envie de vouloir des affaires au lieu de pouvoir me grandir, vouloir contrôler la matière en fermant les yeux sur l'empire. Ouais, j'en ai marre de toute cette jalousie, ça parle sur les gens. Encore plus quand c'est pas lucide, j'hallucine. Ils préfèrent me voir à l'usine, galérer au lieu de réussir un peu dans la musique. Ouais, j'en ai marre de toute cette jalousie, ça parle. Encore plus quand c'est pas lucide, j'hallucine. Ils préfèrent me voir à l'usine, galérer au lieu de réussir un peu dans la musique. Tu fais qu'envier la pique, je vise au final c'est plein de fils. Ouais. C'est plein de girouettes qui l'affaire ce n'est qu'un petit souhait. Ouais. Moi le tournevis vert, ceux qui diront que c'est qu'une caille, parce qu'à votre cyber J'habite toujours en streetwear. Envie de gérer, envie de gérer mes envies, puisqu'au carrefour des apparences, mes envies me dévient pour figer mes différences. Une forteresse de prétexte de jalousie ou de déviance. Il faudrait peut-être rester honnête pour que l'on puisse garder confiance. Depuis bien beaucoup trop l'auto, l'origine de notre violence est l'école du faux. Elle nous éduque en concurrence au jeu d'ego. L'envie dégueulasse est réelle, tous à la recherche d'un flash aux finitions existentielles. Ouais, j'en ai marre de toute cette jalousie, ça parle sur les gens. Encore plus quand c'est pas lucide, j'hallucine. Ils préfèrent me voir à l'usine, galérer au lieu de réussir un peu dans la musique. Ouais, j'en ai marre de toute cette jalousie, ça parle sur les gens. Encore plus quand c'est pas lucide, j'hallucine. Ils préfèrent me voir à l'usine, galérer au lieu de réussir un peu dans la musique. J'en ai marre. Ouais, j'en ai marre, c'est la L'envie. MH, Radio Campus. Mauvaise herbe. Mauvaise herbe. MH Story. 7 péchés capitaux. Les 7 péchés du capital. Live and direct. Yes, ça, et on n'a pas le time ce soir, on enchaîne les morceaux. L'orgueil, C'est péchés frère. capitaux. Hey, à ceux qui se prennent. Les mauvaises herbes. Écoute ça, frère, écoute ça. Zini, Ah. check. Yeah. Check. Yo, vanité des vanités, tout est vanité. L'animosité l'a remporté sur l'humanité. Autour de moi, je ne vois que des insanités. Tout est dans la quantité, rien dans la qualité. Ce tout petit ego ne mérite pas d'être si magnifié. Ne confonds pas orgueil et audace. L'un c'est is no good, l'autre Léonidas. L'un te tire vers le haut et l'autre te rabaisse dans la crasse. Tu te prends pour celui qui extermine,
celui qui écrase la vermine. On sait tous comment ça se termine. Quand les rétributions karmiques sortent la baramine, t'auras pas le temps de brandir la carabine comme Karatine. Et toi petit con, dis-moi pourquoi tu te poses sur ces questions. Je t'ai demandé de te soumettre, pas d'être en mode révolution. La seule posture que t'as c'est de faire vivre mon ambition. Pas d'autre solution pour toi, t'es libre de vivre dans l'illusion. Respecte le fait que je pèse sur ce monde. Je suis le créateur de ton taf pour que ta thune tombe. Chaque mois tu me dois ce que tu consommes. Je te consume, n'en fais pas des tonnes car il faut juste que tu assumes. C'est toi qui choisis de dépendre de la finance, de te vendre pour entrer dans la danse sans méfiance. Chez moi c'est l'odeur du souffle qui parfume l'ambiance. Car toute la thune déjà j'y c'est la déviance. Toc toc toc, je cogne à la fenêtre de ton mental. Y a-t-il une conscience ou est-elle cachée sous un voile obscur, absurde, une sorte d'imposture qui obstrue le champ vibratoire et chasse la culture. Toc toc toc, je cogne à la fenêtre de ton mental. Y a-t-il une conscience ou est-elle cachée sous un voile obscur, absurde, une sorte d'imposture qui obstrue le champ vibratoire et chasse la culture. La graine de l'orgueil a germé dans leur esprit, ils gèrent leurs égos. Tu sais comment on gère un esprit, leur vie n'est qu'un mensonge. Un putain d'égo trip, c'est les vainqueurs du jour, les champions, les grands, les génotypes. C'est le choc des cultures, c'est le retour du Moyen-Âge. Ils ont tous un poney d'âne et contrôlent à tous les étages. L'homme de tout temps écrase toute forme de concurrence en oubliant que l'orgueil est une drogue à forte accoutumance. L'orgueilleux vaniteux ne paie rien pour attendre, il peut bien prier Dieu, s'élever à lui pour prétendre. Mais l'orgueil n'est pas un chèque, son nom provision commission. On ne quitte pas cette terre sans avoir payé l'addition. Il est un animal, un loup qui cherche à chasser le bétail. Sache que l'orgueil est partout, qu'il se cache dans les détails. Partir en enfer, personne pourra t'en empêcher. J'en finis sur ce thème car en faire trop ce serait un péché. MH, Mauvaise herbe, toc toc, malas hierbas, tour. En plus, écoute ça. Toc toc toc, cogne à la fenêtre de ton mental. Y a-t-il une conscience ou est-elle cachée sous un voile obscur, absurde, une sorte d'imposture qui obstrue le champ vibratoire et chasse la culture. Toc toc toc, je cogne à la fenêtre de ton mental. Y a-t-il une conscience ou est-elle cachée sous un voile absurde, une sorte d'imposture qui obstrue le champ vibratoire et chasse la culture. Si tu penses que ça m'atteint, tu te fourres le doigt dans l'œil. J'ai bien trop d'orgueil pour me réveiller comme ça un matin. Me dire que je ne vaux pas la peine, tirer un trait sur mon amour propre. À proprement dit, j'ai une bien trop haute estime de moi-même, jusqu'à en perdre mon latin. Sans te mentir, les yeux rivés sur un parcours ocre que peu de potes m'envient. Je ne suis pas du genre à dire amen. Je vis à la hauteur de mes prétentions. Le stylo pique un moteur dans ma détention. Le cul tel un poteur, sans appréhension. Ne suivez pas l'odeur de pas d'auteur sur simple présomption. Je reste convaincu de ce que je suis, le meilleur, l'invaincu avec si peu de suie. Le visage noir d'un vécu, je mets le feu de suite pour une part de pécule et une boule de suif. Yeah. Yo quoi gros, t'as pas reçu l'info, faut que tu gagnes sec. Faut des pannes bêtes, des phalanges lorsqu'on serre la poigne. Choisis les grands axes aux routes de campagne. Garde une attitude impériale au goût de champagne. Plus de gratitude au sommet des certitudes. Sûrement l'amplitude d'une vie de solitude. En altitude, beaucoup font les dingues, souvent te parlent de flingue. Pourtant tous façonnés par cette putain de flingue. Orgueilleux, ne sens-tu pas le cri de ton âme qui est en train de se plaindre? Connectique d'esprit fait de particules de vie contre une frénétique envie de domination comme modèle de vie. Merci l'industrie pour le formatage de notre propre cage de rage. Toc toc, l'orgueil, les 7 péchés capitaux, le 4 octobre. Toc toc toc, je connais la fenêtre de ton mental. Y a-t-il une conscience ou est-elle cachée sous un voile obscur, absurde, une sorte d'imposture qui obstrue le champ vibratoire et chasse la culture. Toc toc toc, je connais la fenêtre de ton mental. Y a-t-il une conscience ou est-elle cachée sous un voile obscur, absurde, une sorte d'imposture qui obstrue le champ vibratoire et chasse la culture. MH, Backstage, campus, backstage, plus 99.5. Eh, y'a du monde ou pas dans le stud là? Oh, du bruit! Voilà! Hey. Faut d'abord faire le fric. Y'a des rats chauds ce soir, y'a des radins ou quoi? Ah bon? On donne tout, nous on donne tout. Possédé. Je crois que j'ai pété le procédé. Trop possédé par ces objets que je ne voulais pas céder. Trop obsédé par le quantitatif, non pas la qualité. Mon sens moral est inactif, il n'y a pas d'égalité. Ma réalité glisse, ça sent le vice. L'avarice prend part de mes synapses et c'est la crise. Le bise m'attise, telle la flamme de la mort. Ça me brise, je tease et ma matière gris s'endort.
Bref, trêve de bonnes pensées. La corruption du bif me permet-il de danser dans ces tragicomédies faites par les plus insensés. L'avarice me corrompt donc c'est vrai que je cesse de penser. Yo, quand le désir de possession devient une obsession qui range les païens et les croyants de toutes les confessions. Dans un monde régi par la recherche du profit, on ne pense qu'à collectionner les trophées, on vit dans la trophie d'office. Arpagon des temps modernes, arnaquant, gros acéré tel des carnassiers, charlatans. Quand le cœur devient un char d'acier, à quoi tu t'attends? Égoïste, individualiste parce que capitaliste. Subtilise, utilise, je serai pas sur ta liste. Si riche mais pourtant si chiche, chasse de ta vie ce machin méchant qui s'iniche. Pour espérer enfin vivre un peu au finish. Mauvaise herbe. Yo. Catapulté derrière les fils, barbelé de ma cupidité, mes possessions se perdent. J'apprivoise ma rentabilité pour être le plus riche de mes confrères. Car oui, on est con, dès lors que l'obsession terreau devient l'unique soleil, ton horizon. 0 plus 0, la perspective tes ambitions. Un instant d'instinct carné pour canner, alors vise le sommet, tes convoitises fiston. À ce qui paraît, le cap collectif c'est faux, accaparé. Pas capable, t'es pas préparé. T'as trop de failles, t'es pas taille, alors taille-toi et laisse-nous nous gaver. Laisse-nous nous gaver. Alors taille-toi et laisse-nous nous gaver. Signe astrologique, cancer. Cancer, signe astrologique, cancer. T'étonnes pas que je sois une pince et que je m'en sers. Sors-moi une miasse de billets de sang, je suis plus sensé. Je pourrais te couper la main ou te faire les poches pour me financer. Ce genre de mec avare qui veut une piscine sous les doigts pleines d'or pour faire le plongeon de Picsou. Nettoie, voilà ce que je dis à la femme de ménage. Comprends pas ce manque de motivation, il reste que 2 étages. D'une pauvreté majoritaire, je ne vois que des épaves. Depuis que je suis devenu chef, je ne fais donner des blâmes. C'est boss plus, ouais pour gagner moins. Je suis le boss du coup, je vais aller loin. Solo, non, je compte pas partager. Là, je me barre à la campagne, tout caché dans ma tanière. Je suis une salope, je pourrais même vendre à ma mère. Je me fous de la foutre dans la merde. Y'a qu'après l'oseille que je galope. Ah bon, je suis un varcreux. Je suis un varcreux. FD Walou, Flaco se refaire quand j'ai les bourses pleines. T'approches pas de moi ou alors coupe ce revers. Mais quand elles seront à nouveau vides, j'irai faire un sale boulot vide et serai un loup assoiffé de lune. Je vendrai mon arme ou des organes, c'est dire si j'aime la thune, aucune lacune. Ne m'écarte rate mes chiffres, je me suis fait à la dure. Au coin des hurles, en hurlant que je vends du shit. Et quelqu'un cherche un truc, je des riches, des gamins aisés. Aucun scrupule à te baiser, je te mets la piste, je victimise, regarde tes chiffres avec 2 yeux baissés. Je suis pas là pour te voler tes billes, donne-moi ton flou, ce que je me rends flou, me rends pas fou, ou je te fous la fessée. Jusqu'à ce que ton putain mène au décès oppressé par le manque de maille. Moi je veux de la graille jusqu'au vomissement. Hors de question d'être sur la paille, jamais de faille dans mon accomplissement. Bafien, Fabien, force noire, mauvais air, tour. Les 7 péchés. On est sur Radio Campus 99.5 en direct dans l'émission Backstage. C'était le live des Gaou. Les gars s'appellent les Mauvaises Herbes. Ils étaient là, ils ont représenté pour les 7 péchés capitaux. On a une petite surprise, les gars. On a une petite surprise. Eh, Baz, tu nous as amené un poteau. Mon gars, yes. Kruga, yes. Ok, on va faire un délire. C'est que Kruga sera le prochain invité dans la prochaine émission. Du coup, Kruga, a priori. On va faire un peu de place. Viens par. Le gars s'installe tranquillement. On va pas trop le presser parce qu'on a la cool sur Backstage. A priori, il y a un projet qui est sorti aujourd'hui, j'ai entendu dire ça. Exactement, aujourd'hui même, le gars Kruga a sorti son projet. T'as vu, je meuble pendant que le gars s'installe. Ouais, mais c'est ça, le mec. On fait le travail. Le mec, il est MC, manager, il est sur tous les fronts. Non, ben voilà, c'est le gars Kruga et je pense que le plus apte à en parler, c'est lui-même. C'est lui-même, yes I. Donc du coup, Kruga viendra nous présenter son projet dans la prochaine émission. On va juste en parler de Spi parce que le projet vient de sortir aujourd'hui, donc c'est le moment ou jamais d'en parler. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Kruga? C'est un album de 13 titres. Yes I. Et produit par du Know The Shit. Donc là on a Ramsès, l'un des beatmakers de l'album. Ici, 2 beatmakers dans la place ce soir. Ça fait 2 ans que je prépare cet album. Yeah. Et le titre c'est Crew. Yeah. Et quand j'ai rencontré Ramsès, au départ c'était pas un album que je voulais faire. Et puis le côté humain a fait que on se lance sur cet album là, 2 ans. Et franchement aujourd'hui ce n'est qu'un anniversaire de tout le travail qu'on a accompli quoi. Et si je me retrouve à Radio Campus, je voudrais encore une fois de plus remercier Monsieur BAZ yes, Baz, qui m'a tendu la perche.
encore une fois de plus. Décidément, pour commencer un truc le à toi. hip-hop, c'est le partage. C'est ça, le partage. Et cet esprit-là, merci à tous, Mauvaises Herbes aussi. T'inquiète. Parce que cet esprit-là, je ne l'avais pas retrouvé à Tours. Et à travers Mephisto et BAZ, je l'ai retrouvé. D'ailleurs, ils l'ont ressenti sur mon album qui est sorti. Il y a une grosse dédicace pour eux. Yes. Et là, je pense que là, les contacts se feront. Avec Mauvaises Herbes, on va essayer de faire un truc encore plus underground, quoi. Ok, super propre. Bon, on va pas aller plus loin parce qu'on en garde un peu pour la fois d'après. Ton album, dis-nous, on peut le trouver, comment ça se passe? Sur toutes les plateformes. Vous retrouvez sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, je vais pas faire la pub sur YouTube aussi pour les blédards. Kruga l'artiste, Krou, le nom du projet. Krou, le nom du projet, Kruga, Krugah. Ok. Officiel sur tous les réseaux aussi. Ok, ce qu'on va faire de toute façon, c'est très très simple, c'est que tu vas nous envoyer les liens, nous on va partager sur la page. Vous les gars, c'est la même, on a déjà partagé, mais on va repartager et encore parce que la bonne vibe, voilà, c'est comme ça qu'on fait en famille, l'esprit hip-hop est là. On va enchaîner du coup sur un petit freestyle en famille, c'est la tradition dans l'émission. Et comme Kruga est parmi nous, franchement, on lui offre l'honneur de commencer la session. Freestyle alors. Allez. Yes, I. Easy DJ 5. On voit un bon beat. Mets-nous quelques instrus dont tu as le secret. Boom bap. Classique. Campus, le gars crew, c'est comme ça qu'on fait les bails, ma man. Yes, I, c'est sur Backstage. Tu peux pousser un peu le volume dans mon casque, s'il te plaît. Backstage, yo. Yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Radio Campus. Yo. Honneur à vous, les gars. On t'est invité, quoi. Yo. N'hésite pas. Yo. 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 Dard de faire la fête, bordel je taffe mon flow. Vrai depuis l'époque assiette, lyrical anti-facho. Du kickage à sec, je fuck l'instru comme un freestyle chez So. Depuis 97, Black Bomb balance la sauce. Je roule mon blunt d'art, explore, gamma de Vasco. Yes, yes, yo, pour mon gabao. Faut-il qu'il million de sa rap pour la mettre en douce. Chimé, yo, ça chat comme douce. Je vois tous ces contrats d'Afrique qui m'affaiblissent. Nique la France d'Afrique, ouais, fuck Iblis. Tu veux du rap, frère? Mauvaise herbe. Yeah. Y'a du level là. Ok, yeah. Hey yo, 1, 2. Technicien au mic, je connais plein d'heures. Oh là 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 là, y'a du bouchon sur la rocade là. Mais une bonne prod qui chauffe, frère. On voit ça lourd. Yo, à peine j'ai commencé mon ascension qu'ils ont débarqué avec mes délégations. Maintenant on va jouer les prolongations jusqu'à choper des élongations. Téléportation sur téléportation, tout détruit dans l'œuf, c'est des mois en pleine fécondation. C'est un déluge, pas une inondation qui t'attaque depuis la fondation. La manipulation de l'information crée des perturbations dans notre système de communication. Mais on continue en diffusion sans aucune interruption. Pendant que les interruptions de la masturbation verbale sur les ondes, c'est la saturation. L'émasculation des jeunes pousses qui atteignent la maturation. Hey, le comité de liquidation n'agit pas dans la précipitation. Si vous aviez des sollicitations, va y avoir des modifications, notifications. Décrypter toute la codification sans hésitation. Pas le temps pour les jolies citations. Hey, ok, tout le monde arrête sa respiration. Juste le temps de procéder à 2, 3, 4 vérification. Je contemplais la vue pendant que l'homme n'a pas fait le bif. Marre de marcher dans la rue, les constructions n'ont pas faibli. On est entouré de ciment, au bout d'un moment faut que je respire. 3 heures de route devant l'océan, c'est bon délire. J'enlève mon col de laine, amène-moi un pop de l'air. Avec un cône de bonne PR, on te fait un clip en bord de mer. Au petit matin, bol de lait, posé sur 10 tonnes de sable. Est-ce que tu visionnes le paille, même si ça pire décor me plaît? J'aime changer de décor, changer d'horizon, découvrir des nouvelles têtes, échanger des opinions, des gens qui sont petits soins, quelle qu'en soit la manière. J'en ai marre de voir de la merde, donc je vais plus chez l'opticien. C'est pas mal voir aussi bien. Enfin bref, passons. Comme disaient les frères de la côte, y'a divers passe-temps. Ça se fait dorer la pilule, des fois presque à 100. Après on va taper le ballon, les pas qui se prennent la sueur. C'est qu'une esquisse qu'on t'exprime, à coup de traits d'esprit, une sorte d'esquive qu'on t'explique. Du bout de ce qu'on a appris, on compose des images, on contrôle notre mental. Créer en cipher biologiquement fiable, c'est qu'une gestion de flamme. C'est trop auto et tentant de toper ton tempo, du coup tu te tâtes et tu rates ton temps. Faut peut-être que tu t'entêtes et t'arraches dès à présent. Je dis ça mais moi aussi je galère. Ouais je fais que dalle, ça devient épique. Je crois qu'on vit une ère paradoxale en mécanique antique. Ils tentent de mettre des frontières, des cases minables, trop dièse.
trop naze, leur science n'est pas en face. Face à l'arborescence du savoir original astral. Ouf, je déballe des trucs débiles, des dalles de Nandite, des bis célestes, des buts d'audace féroces sur l'est. Des noms, je demandera sa trosse, à force nos gosses plongent sans arrêt des goûts. J'ai plus de souffle, mais j'essaie de balancer des phrases, balancer des choses qui sortiront leur case. Working out the mind, tough like a lion, searching diamonds on the ground. Hard working dealer in the big battleground. I know it sounds shitty, but I try to turn around. I got to pay the food to keep my family in the mood. This is my aim, so there I stand trying to make a move. My salary should be equal to all the calories that my battery burns. Working for Diamond's factory. For your rich ladies' ears, my wife drops daily tears. Cause I'm working all day long, so I won't leave many years. But anyways, who gives a fuck about me and my dreams? No one thinking about me when he sees a diamond's ring. Hey yo, 1, 2, technicien au mic, je connais plein de skills, fan de corps, millimétré pour le spectacle. Remonte le terrain, dédouble les basses à base de 1, 2. Porté vers l'attaque, quand je prends le mic, j'évite les tacles. Collectif en place, domination nette, on pète les stats. Ouverture du score, on est venu 16, une lourde frappe. Mental de showman, l'objectif est à me faire lever les fouleurs. Ligue des champions dans le viseur, pendant que tu joues la Ligue 2. On continue le pressing non-stop, on n'est pas rassasié. Virgule au coin de la surface, t'es complètement dépassé. Pas d'instant de philosophe, pas de pitié si t'as les pieds carrés. Ta défense reste de glace, nous on fait trembler les filets. Stop, je ralentis le rythme pour la célébration. Tu crois que je suis devenu calme, mais t'es plutôt mal, je retrouve des sensations. Un demi-temps de retard sur la mesure, je place l'accélération. Je prends mon second souffle, galope sur la version. Tu craques sur la face, je claque dans le mic. Un coup dans le zig, un coup dans le zac. Passe pas sur le vide comme un contre de balle plongé dans le rêve, j'ai l'instinct animal. Comme dans la vie du genre paradoxal, comme un show de messie, on a du paranormal. Yeah, 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 backstage, c'est toujours la même. Il est chaud. Vas-y gros, si tu m'amènes Kroga. Non, Kroga, m'amène Kroga. Yeah. Check the mic, check the mic. Speak some on the mic. Personne fait rien là? Si. Salutations de mi-minute. Ah, tu voulais partir sans Vas-y frère. Non, t'avais une bonne idée. Tu veux faire proliférer? Tu veux proliférer? Non, pas tu veux proliférer? Non, on a la censure. On perd du temps. Salutations de Timon et Pumba. C'est l'hécatombe quand t'entends les tout bas qui se défoulent sur autre chose que boom bap. Au début je débite, tu déboules, au tout bip t'es tout parle. Frappe auditive, c'est de là que tout part. C'est peut-être pour ça que je like tout pack. Faut qu'on nettoie la prod, y'aura pas de coupable. Il faudrait qu'il soit 1000 pour qu'un peu ça nous calme. Avec le temps ça fait penser qu'il est trop tard pour me faire danser. On ne marche pas à ta canne, à ta guise. On se rebelle quand il faut comme des panthères. On se prend pas pour des gangsters. Y'a que l'hiver qu'on est ganté. On aurait pu finir en garde à vue plus souvent pour les gens qu'on fréquente. T'es pas le temps de plaire. Là j'ai le mic au bord des griffes. Je place un big up au bord des ligues. Ça va venir vite fort et clean. Y'a pas de plan B à Z, c'est que du collectif connecté. Vous nous on se fout du nombre de vues collectées. Ou bien que des collectifs. J'ai la calvitie cachée sous la casquette. Un coup de rasoir j'ai pas me casser la tête. J'ai la gueule du barbu qui vient de gâcher la fête. Gâcher la fête. Après connaissance on peut se marier avec. Pas avec ceux qui veulent froisser marrer. Je recule devant vous, de toute façon le vent tourne. J'écoute passer dans tout ce qui vont me narrer de la mer. BAZ, mauvaise herbe. Regarde vers la fête, bordel, je taffe mon flow. Prêt depuis l'époque à 7, lyrical anti-facho. Tu kickages à sec, je fuck l'instru comme un freestyle chez So. Depuis 97, Black Bomb balance la sauce. J'roule mon blunt d'art. En tout cas, merci. Backstage, mauvaise herbe. Prochaine émission, hein, n'hésitez pas. On se revoit le 25 Le 4 octobre, festival Quartier Libre, le 10 disponible. C'est ça. Et d'ores et déjà en ligne sur toutes les plateformes qui diffusent du son. C'est ça, et soyez là à la prochaine émission, le gars Volco. Donc on y va. Le 25 octobre, gros gars, dans les ondes campus. C'est comme ça qu'on fait. Et oubliez pas les mauvaises herbes. Le 4 octobre, Quartier Libre, Parc Saint-Radegonde. Le 12 octobre, à Lille, pour le festival Sweet en capuche. Chez ma tante, c'est comme ça qu'on fait, mon frère. 99.5 Radio Campus du bordel. Yes, aïe les gars, on mis ça. Aïe, mauvaise herbe, Kruga. On a passé une bête de session les gars, big up à vous. Et big up à vous surtout. Yes, aïe, franchement c'est un travail collectif et on est tous en place. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Plein de réussite pour le projet. On espère vous recroiser bientôt. On a dit quoi? Festival Quartier Libre. On sera Halle pour soutenir. Le 4 octobre. Le CD en physique. En physique. C'est le moment de venir soutenir les gars. C'est comme ça que ça se passe, c'est local et c'est bon. Ok, on vous laisse tranquillement sur Radio Campus. Big up à vous, on se revoit dans un mois, la prochaine session.
Prenez soin de vous. Maximum de vibes pour vous les auditeurs. Yes, et c'était one love, Backstage. les One love à tous. One love.